Yo les potes, c'est Naiko, j'espère que vous allez bien écouter pour ma part. Hey, salut à tous, c'est Muséo, j'espère que vous allez bien. Tiens, pour ma part, c'est Speringa. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Pour faire montrer comment avoir le tout nouveau skin Cabo, en espérant que cette vidéo vous fasse plaisir. Et pour réaliser la manipulation, pour commencer, ce qui sera très important de faire, c'est rentrer mon code créateur que vous pouvez voir à l'écran, mon code créateur. Donc, voilà les gars, sur cette vidéo, je vais pas tous sélectionner le bon commentaire les gars. Donc, dans cette vidéo, pour vous remercier les gars encore. Bon, il y a des trous du cul qui sont évadés du zoo, donc va falloir que je les remette à leur place. Salut mes coquelicots. C'est Néo. Alors aujourd'hui on va exposer deux cas particuliers car ce sont deux glitchers Fortnite qui basent leur chaîne sur la confiance de leurs internautes. Bref, du coup laissez-moi vous montrer qui sont les deux concernés. Cette vidéo est en featuring avec Overlord. D'ailleurs, sa chaîne est dans la description pour tous les intéressés. Et pour commencer, je vais le laisser donner son avis sur les deux chaînes en question. Yo, alors Kara m'a invité pour que je puisse dire mon avis sur nos deux PD nationaux du jour. Alors pour Naiko, c'est une chaîne de glitch comme tous les autres. Il ment à sa commu, les manipule à sa guise, comme le El Famoso code créateur qui ferait étonnamment partie du glitch. Et étonnamment c'est le sien. Quel hasard. Le pire, c'est que pour Edouard, 8 ans, c'est crédible, car il ne fait pas une capture d'écran de Fortnite, mais il filme via un tel. Donc les gosses gobent plus facilement ses bullshit. Mais dans tous les cas, ça reste fake, car il est impossible d'avoir des V-Bucks, skins gratuitement via des glitches. C'est le speech habituel, mais voilà. Alors, tu donnes ton avis sur une chaîne de glitch, tu donnes ton avis sur toutes. Donc pour Nuzeo, mon avis sera plus concentré via la vidéo de Nozen, et je sais pas si Kara en a parlé. Donc Nuzeo, c'est un trouillard. Voilà, fin, à plus. Non, je déconne. Alors, c'est toujours le premier connard à essayer de dissuader les critiqueurs de parler de lui. Et pour cause, le fondement de ses vidéos qui sont basées uniquement sur la confiance et sur la naïveté. Je vais prendre pour exemple sa vidéo pour obtenir le pack urbain truc gratuitement. Pour commencer, le faux concours, où il parle d'un soi-disant anti-bot pouvant vous empêcher de vous faire bannir en faisant des glitches et autres. Bah, il ne prouve pas qu'il existe, réellement. Il dit aussi qu'il peut vérifier telle information grâce à un bot Discord, sans le montrer, bien évidemment. Et pour finir, le fameux logiciel qu'il ne montre pas, et qui est indispensable pour faire le glitch. Enfin, c'est plus trop un glitch, mais plus du hack qu'autre chose, mais voilà. Un con reste un con. Bref, ce sont des belles paroles infondées qui ont uniquement pour but de faire rêver, saliver et espérer Jean-Kevin 8 ans. Du coup, ce qui en découle, c'est qu'il flippe sa mère qu'un youtubeur critique random fasse une vidéo sur lui. Et du coup, il flippe que sa vidéo prenne de l'ampleur. Et du coup, ça nique la pseudo-confiance de ses abonnés. Et indirectement, leur naïveté. Sauf qu'en plus, c'est lui qui fait de la merde en allant emmerder en premier. Et si je peux me permettre, la différence entre lui et Naiko, c'est que Naiko est beaucoup plus malin, entre guillemets, en faisant une manipulation trompeuse en cam. Donc les gens célestins qui regardent sa vidéo vont croire plus facilement à ses conneries. Bah ouais, les morveux sont cons, et c'est pas nouveau. Bref, j'en ai fini avec ces trous du cul. Merci encore Overlord d'avoir participé. Mais du coup, qu'est-ce que moi je pense de nos deux sous-merdes? Déjà, je vais commencer par donner mon avis sur Naiko, car vu que j'aime pas donner des conclusions hâtives, j'ai testé un de ses glitches, et j'ai choisi celui pour obtenir 64 paliers facilement. Donc, je vais vous expliquer la soi-disant manipulation pour pouvoir obtenir ces paliers. Bon, pour commencer, il faut mettre son code créateur, hein. C'est logique. Bah oui, pourquoi rater une occasion de gagner un peu d'argent? D'ailleurs, si vous lui envoyez soi-disant une photo de vous en train d'acheter quelque chose avec son code créateur, eh bien vous recevrez par magie une injection de V-Bucks. Et encore une fois, c'est logique. Deuxièmement, il va falloir mettre les serveurs en mode Asie, car c'est soi-disant les serveurs privés. Et dans d'autres glitches, des fois c'est les serveurs Océanie qui sont les serveurs privés. C'est bizarre quand même de se contredire autant. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Non, je dis ça par hasard. Bref, on va continuer le glitch tout de même. Donc il va falloir sauter du bus pour aller en plein milieu d'une case spécifique. Et ça encore, c'est bizarre quand même de mourir à certains endroits et récupérer des V-Bucks. Mais bon, je vais pas juger trop vite, hein. Si ça se trouve, son glitch il marche. La dernière étape, c'est de vite retourner au lobby. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et pour finir, vous devez couper votre connexion. Alors c'est ce que j'ai fait. Et bizarrement, à la fin, j'avais toujours 200 V-Bucks. Est-ce que c'est moi qui ai mal fait le glitch? Est-ce que j'ai oublié une étape? Ou alors est-ce qu'il a été patch? Je ne le saurais sans doute jamais. J'ai une autre hypothèse à mon avis qui est plus plausible. Est-ce que depuis le début, Naiko, tu me prendrais pas un peu pour un kiwi? Est-ce que t'essaierais pas de manipuler ta communauté? Certaines personnes vont sûrement penser que je m'acharne sur lui et que tout le monde sait que c'est du fake. Alors que pas du tout. Il a 30 000 abonnés et ça ne cesse d'augmenter. Et il fait quasiment 500 likes par vidéo. Et un ratio de like-dislike est très correct pour des vidéos glitch. Voilà pourquoi je me permets de faire cette vidéo. Surtout, ça reste du contenu
rendu très facile à produire. Quasiment jamais de montage sur ses vidéos. Ce sont des vidéos filmées avec un téléphone. Il a plus qu'après à les upload sur YouTube. Soit des images prises sur Google. Et ça, bah ça arrive à faire 200 000 vues. Alors non, je suis pas jaloux, loin de là. Mais voir un Overlord à côté qui fait des heures et des heures de montage et être moins visible sur YouTube que Neiko, ça me fend au cœur vraiment. Neiko a même une petite technique pour captiver les viewers. Je vous passe un extrait d'une de ses vidéos et vous me dites ce que vous trouvez choquant. Regardez les gars, on se retrouve sur la saison 9 de Fortnite, ça fait énormément plaisir. Voilà, je vais vous montrer la manipulation. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, écoutez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Au moins vous pourrez avoir le pass de combat gratuitement. Ouais, c'est choquant, hein. Il ne respire pas pendant qu'il parle. Et il essaie qu'il y ait aucun blanc dans ses vidéos. Et pour faire ça, il parle à une vitesse vraiment démesurée. Bon, je pense en avoir fini avec lui. Et maintenant, on passe de suite à Nuzeo. Nuzeo, alors lui pour le coup il a vraiment cherché la merde. Mais je suis pas là pour inciter à la haine. Alors je vais simplement vous dire pourquoi c'est un gros fils de pute. Pour commencer, sachez que Nuzeo a eu plusieurs dramas avec plusieurs youtubeurs, dont Nozone comme l'a dit Overlord. Et ce mec c'est le genre de personne à imposer son choix. Qu'il a été dire à plusieurs youtubeurs en MP Instagram, qui sont souvent des critiqueurs, hein, je le précise, que la critique dans ce qu'il faisait bah c'était pas bien. Mais putain Nuzeo t'es qui pour influencer le choix des autres? Laisse-les faire de la critique, ils font rien de mal contrairement à toi. Et oui, hein, tu veux que je parle quoi en premier? La manipulation, l'arnaque ou le fake? Franchement il y a pas mal de choses à dire sur toi. Non, t'es pas un gars irréprochable. La preuve, j'ai simplement regardé la description de ta dernière vidéo. Et on peut y voir un lien vers la chaîne de KRZ, qui est sûrement un de ses potes. Et apparemment c'est obligatoire. Depuis quand c'est obligatoire de s'abonner à une chaîne YouTube? D'ailleurs, hein, tous les hashtags et les tags, c'est absolument interdit. J'ai rien qu'à envoyer ça à YouTube et bah, sa chaîne se ferait sûrement strike. Pareil, dans son intro, il montre qu'il a 10 000 V-Bucks gratuitement, qui sont en train de se faire injecter. Et qui va montrer la solution plus tard dans la vidéo. Nuzeo, je crois que je l'ai la solution. Le montage. D'ailleurs, il dit qu'il va faire des injections de skins à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui leur envoient un message sur Snapchat. Enfin, j'ai pas trop compris, c'est un brouillon sa vidéo. Ben, sachez que les injections de skins, c'est du fake. Et ouais, il existe bien un bug pour avoir des skins gratuitement, mais c'est seulement un bug visuel. Et du coup, vous n'aurez pas vraiment les skins. Vous avez une vidéo en preuve en description également. Bref, il se fait passer pour le gentil, alors que c'est clairement une enflure. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais sûrement enfoncé un peu plus. Mais comme je dis, je suis pas là pour inciter à la haine. Cette vidéo est à présent terminée, alors j'ai passé vraiment beaucoup de temps à la faire. Si vous voulez me récompenser, je vous demande juste de mettre un petit like si le cœur vous en dit et également de vous abonner. Abonnez-vous également à la chaîne d'Overlord qui a fait la petite intro que vous avez vue au début et qui a également donné son avis. J'espère également que vous avez remarqué que la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude car ouais, je vous ai écouté. Et sur ce, n'oubliez pas, on est sur YouTube, alors forgez-vous votre propre avis. Crevette, c'est comme ça qu'on fait du montage, hein.